Maseret Ktuvot, résumé du Daf Ayin Vav. La Gemara se rapporte toujours sur la Mishnah qui avait dit, dans le cas où il se trouve que la femme avait des défauts, tant qu'elle est encore chez des défauts physiques, tant qu'elle est encore chez son père après les Kiddushin, avant le mariage, c'est au père d'amener des preuves que les défauts étaient là, que les défauts ne sont arrivés qu'après les Kiddushin, et que donc il n'a pas perdu la Ktuva des Kiddushin. Si par contre la femme elle est déjà chez son mari et que le mari se plaint que voici qu'elle l'a trompé, elle avait des défauts sans lui dire, c'est à lui de prouver que les défauts étaient là déjà avant les Kiddushin. La Gemara considère ça comme une contradiction parce que la Gemara refuse de distinguer entre le cas où elle était chez son père ou le cas où les défauts se sont trouvés chez son mari. La Gemara avait proposé déjà quelques premières réponses. Ici la Gemara ajoute encore une réponse en disant ça dépend en réalité qui c'est qui reçoit l'argent de la Ktuva. Tant qu'elle est chez son père, c'est son père qui prend l'argent de la Ktuva. Le père, quand il prend l'argent de la Ktuva, ne peut pas ramener comme argument la chezkat hagouf de sa fille. C'est-à-dire, il ne peut pas dire, écoute, ma fille, elle est née sans défaut. Tu viens dire qu'elle avait déjà le défaut à ce moment-là, à toi de le prouver. On ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas dire ça, parce qu'on lui dira, si c'était elle qui parlait maintenant, on aurait pu l'écouter. Mais là, c'est toi qui veux gagner de l'argent en t'aidant de la chazaka hagouf, la chazaka du corps de ta fille, c'est pas bon. Donc c'est au père d'amener la preuve. Tandis que, dans le cas où elle est déjà chez son mari, qui c'est qui prend l'argent de la Ktuva, c'est elle-même, pas son père. Et elle-même, elle peut venir avec la chazkat hagouf de son corps qui est né sans défaut, en disant, écoute, mon corps était là, il est né sans défaut, les défauts sont arrivés qu'à un certain moment, ou dans le doute, tu dois le reporter au plus tard possible. Donc, puisque l'argent est pour elle et que la chezkat hagouf c'est son corps à elle-même, dans ce cas-là, on va écouter la fille, c'est au mari d'amener la preuve. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, comment tu comprends que si elle avait un défaut qui est censé arriver de chez son père déjà, un défaut qui est censé arriver déjà depuis avant les Kiddushin, dans ce cas-là, même quand le défaut a été trouvé chez le mari, c'est au père d'amener la preuve que non, qu'il ne l'a pas trompé. Comment tu comprends cette phrase-là? Pourtant ici, si elle est chez le mari, elle a une chezkat hagouf. Elle devrait prétendre qu'elle est née sans défaut et qu'en principe elle n'en avait pas au moment des Kiddushin. Puisque la Ktuva est à elle, lui revient à elle-même. Répond la Gemara, non, c'est différent. Parce que, non, ici il s'agit d'un cas spécial. Il s'agit qu'elle avait un doigt en trop. Elle avait 6 doigts dans la main ou au pied. Ça c'est un défaut qui n'est pas venu après sa naissance. C'est un défaut qui était là depuis sa naissance. Donc, là c'est sûr que le mari a été trompé et que c'était là depuis toujours. Alors dans ce cas-là, quelle est la preuve que le père peut amener? La preuve qu'il peut amener, c'est que le mari a vu et a accepté le défaut. La Gemara continue, ramène une nouvelle halakha, qui a priori n'a rien à voir avec la Mishnah, mais la Gemara, elle va les lier vraiment, elle va vraiment les lier, comparer les cas et prouver de notre Mishnah au cas qui est traité maintenant. Le cas, il est quelqu'un qui a échangé une vache avec un âne. Le propriétaire de l'âne a tiré la vache, il a pris la vache pour la prendre. Et quand le propriétaire de la vache vient prendre l'âne, il se trouve que l'âne est mort. L'âne est mort, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Est-ce qu'il est mort avant que le propriétaire de l'âne ait pris la vache, ou après? S'il est mort avant, il n'y a pas eu d'échange. S'il est mort après, l'échange est valable. Et quand il est mort, c'est tant pis pour le propriétaire de la vache. Qui c'est qui doit amener ici la preuve? Qui c'est qui doit prouver qu'il a raison? Est-ce que c'est le propriétaire de l'âne qui doit prouver que l'âne était vivant au moment de l'échange, ou le propriétaire de la vache de prouver qu'il était déjà mort? Alors la Gemara elle commence par dire, c'est le propriétaire de l'âne qui doit prouver que son âne était vivant. Puisqu'il veut garder la vache de son ami chez lui, il doit amener la preuve. Et la Gemara essaye de sortir une preuve de notre Mishnah pour cette halakha. La Gemara a du mal à trouver une preuve de notre Mishnah pour cette halakha. Toutes les preuves que la Gemara essaye d'amener de notre Mishnah sont repoussées, parce que ici, finalement, le propriétaire de l'âne, il a la vache déjà chez lui. Non seulement il a la vache déjà chez lui, mais en plus, l'âne, il a une chezkat hagouf qu'il est né vivant, et qu'en principe il était vivant jusqu'au plus tard possible. Tu veux faire un changement sur son corps de dire il était mort, tu ne peux pas le faire au moment, c'est-à-dire on va repousser le changement au plus tard possible. Donc à nouveau, on devrait dire que à l'avantage du propriétaire de l'âne, il y a premièrement la chezkat hagouf de son âne qui était censé être vivant à ce moment-là.
Deuxièmement, il a déjà tiré la vache de son ami. Donc pourquoi dire que c'est à lui d'amener la preuve? Comment tu comprends ça? La Gemara dit que la Gemara conclut et dit finalement la preuve de la Mishnah, elle se baserait sur le cas où on a dit au début de la Mishnah que c'est au père de la fille d'amener la preuve. Et en réalité là-bas, quand le père de la fille amène la preuve, il veut non seulement prendre l'argent de la Ktuva de son gendre, donc c'est à lui de prouver que finalement les défauts n'étaient pas là au moment des Kiddushin, et grâce à cette preuve-là qu'il va amener, il va obtenir la Ktuva, mais non seulement il va obtenir la Ktuva, il va aussi pouvoir garder les Kiddushin, la bague de Kiddushin, l'anneau de mariage, l'argent des Kiddushin, il va le garder, en prouvant qu'il n'a pas trompé son gendre. Donc tu vois que ici le beau-père, il a de l'argent déjà dans la poche, qui est l'argent des Kiddushin. Il a aussi la chezkat agouf de la fille qui est née sans défaut. Et malgré qu'il a à son avantage ces deux choses-là, l'argent dans la poche, il y a l'argent de son ami le gendre dans la poche, et la chezkat agouf à son avantage, malgré tout c'est à lui d'amener la preuve qu'il n'a pas trompé son gendre. C'est comparable et parallèle exactement au cas de l'âne, où il a dans sa poche la vache, si ça tient le coup, et il a aussi la chezkat agouf de son âne. Et donc ici aussi on devrait dire que s'il veut garder la vache, c'est quand même à lui de prouver. Le Gemara ramène là-dessus une objection. Dans la halakha de Tréfa, on voit, un vendeur a vendu sa vache, l'acheteur, le boucher, a fait la shrita, il se trouve que la vache elle est Tréfa. Et elle est Tréfa depuis un petit moment. On ne sait pas si elle a avalé ce clou qui lui a percé l'estomac avant la vente. Dans ce cas-là, la vente est annulée, ou après la vente, dans ce cas-là, la vente est valable. À qui de prouver? Alors, on voit dans une braïta que, en principe, celui qui vient sortir du deuxième, à moti mechavero, à la varaya. Donc, tu vois, on ne peut pas dire que celui-ci veut garder l'argent, le vendeur qui veut garder l'argent de son ami l'acheteur, eh bien, à lui de prouver. On dira non, si l'acheteur veut récupérer son argent, c'est à lui de prouver qu'elle était très à ce moment-là. Donc ça contredit le principe qu'on a vu. La Gemara, donc à cause de ça, corrige la halakha et dit non. C'est pas au propriétaire de l'âne de prouver que son âne était vivant au moment de l'échange. Au contraire, c'est au propriétaire de la vache de le prouver, puisque le doute est arrivé chez le propriétaire de la vache, c'est-à-dire que le propriétaire de l'âne avait déjà tiré la vache, et que les problèmes n'ont commencé que au moment où le propriétaire de la vache était déjà censé être propriétaire de l'âne. Et c'est là où ça a commencé le problème. On dit, écoute, débrouille-toi avec ton âne mort, si tu veux faire quelque chose, à toi de prouver. Donc finalement, celui chez qui a commencé le problème, à lui de prouver. Et ça, c'est ce qu'on peut prouver de notre Mishnah à nous, d'une fille qui s'est trouvée avec des défauts chez son père, c'était à elle de prouver, chez son mari, c'est au mari de prouver. Donc tu vois qu'à chaque fois, je vais selon l'endroit où a commencé le problème. Où est-ce que le défaut a été trouvé? Où est-ce que le problème a commencé? Là où il a commencé, c'est à lui de prouver. Et de même, en ce qui concerne la vente de la vache qui était tréfa, on dira aussi, en principe, l'acheteur a dû payer. Pour obtenir une vache, il a dû payer parce que sinon, il n'aurait pas donné la vache. Et donc maintenant, il a payé la vache, voici qu'elle se trouve tréfa. Il veut maintenant l'acheteur récupérer son argent. À lui de prouver, puisque le problème a commencé chez lui, l'acheteur, c'est à lui de prouver qu'il mérite l'argent et qu'il a été trompé dans la vente. La Gemara ensuite continue en ce qui concerne la suite de la Mishnah. On a vu que quand les défauts étaient des défauts cachés, selon les Chachamim, c'est là où le mari peut prétendre qu'il a été trompé. Mais si ce sont des défauts qui ne sont pas des défauts cachés, des défauts dévoilés, le mari ne peut plus rien dire. La Gemara dit l'épilepsie, c'est un problème qui est considéré comme un défaut caché, puisque ça vient à une certaine date précise. Donc la fille, elle se connaît, elle sait que au bout de tant de jours ou à tel et tel moment, elle risque de tomber, elle risque d'avoir ce problème. Alors elle reste à la maison. Donc les gens ne connaissent pas son problème, ne connaissent pas sa maladie. Dans ce cas-là, le mari peut prétendre j'ai été trompé. Mais si c'est imprévisible, ça vient tout d'un coup, il n'y a pas de date, il n'y a pas rien du tout. Dans ce cas-là, c'est une chose qui se fait connaître parce que ça arrive quand elle se trouve n'importe où.
Et donc là, le mari ne peut plus rien prétendre, puisque finalement c'était quelque chose qui est connu. Alors on lui dira, écoute, tu savais, tu as accepté, et tu ne peux plus maintenant dire qu'on t'a trompé. Dans ce cas-là, il sera obligé de payer la ketouva entièrement, et il n'a plus rien à dire.